Bonjour ou bonsoir, cher ami. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité exceptionnelle qu'il nous donne de partager sa parole encore ensemble. Et le thème de la méditation à laquelle j'aimerais vous convier aujourd'hui est intitulé « Où passeras-tu l'éternité » Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? L'éternité, c'est une durée qui n'a point de commencement ni de fin. L'éternité, c'est ce qui nous attend lorsque chacun d'entre nous quittera son monde. Car tu es sans le savoir que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Chacun d'entre nous est de passage ici-bas. La vie de l'homme sur cette terre n'est qu'un voyage qui a commencé le jour de ta naissance et qui s'achèvera le jour où tu rendras le dernier soupir. Et ce n'est pas ce jour-là que tu te prépareras. Je crois que très souvent, lorsque tu veux effectuer un voyage, tu te prépares longtemps à l'avance. Tu fais tes bagages, tu prends les dispositions, tu prends des renseignements sur la destination, sur le chemin, le trajet, l'itinéraire que tu vas suivre, les moyens appropriés que tu vas emprunter pour pouvoir t'y rendre. Tu vois quel est le meilleur moyen de locomotion. Bref, tu essaies de t'entourer de toutes les garanties. Tu prends toutes les précautions nécessaires pour que ton voyage se déroule dans de très bonnes conditions et qu'arrivé à destination, tu n'aies pas de surprises désagréables. Mais ce qui m'étonne est que pour le voyage de la vie, tu négliges, tu ne prends pas les mêmes précautions, tu ne prends pas les mêmes dispositions pour t'assurer que présentement, la manière dont tu vis là te permettra de pouvoir aboutir à une bonne fin et de choisir quelle est la meilleure destination, quel est le lieu approprié là où tu aimerais vivre après cette terre. Car il y a une autre vie après celle-ci. Il y a une autre vie qui nous attend dans l'au-delà. Et l'expression qu'il utilise souvent, c'est de quelqu'un a rendu l'âme. Ça veut dire que l'âme qu'il était en lui dans ce corps, qui n'est que la maison, ce corps n'est que l'enveloppe, ce corps n'est que l'abri, la tente provisoire dans laquelle notre âme habite, l'âme que Dieu nous a donnée. Un jour, nous aurons à rendre cette âme. Il a rendu l'âme. Ça veut dire qu'il a remis son souffle à Dieu, Dieu qui le lui avait donné. Et c'est là maintenant la préoccupation principale, où passeras-tu l'éternité? Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il n'y a que deux chemins sur la terre. Il y a le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la mort. C'est dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Il dit, entrez par la porte étroite. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. C'est Jésus qui dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Donc, selon le Seigneur Jésus, il n'y a que deux chemins sur cette terre. Le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la mort. Donc il n'y a pas une troisième alternative. Personne ne peut être neutre. Là où nous sommes là, chacun de nous est engagé, soit dans le bien, soit dans le mal. Dans d'autres termes, si tu vis dans le mensonge, dans le vol, la haine, la jalousie, l'adultère, l'impudicité, les calomnies, les meurtres, la sorcellerie, la magie et les choses semblables, sache que tu as pris le chemin large qui te mènera à une mauvaise destination que Jésus a appelée la perdition. Parce que après ce monde, ceux qui ne se sont pas repentis de leurs péchés, si tu restes dans cette mauvaise vie-là et que tu rendes le dernier soupir sans avoir demandé pardon à Dieu pour les fautes que tu as commises, il n'y aura plus d'autre repentance après la mort. Tu n'auras plus d'autre opportunité encore de rebrousser chemin, de revenir dans ce monde pour encore recommencer à zéro. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Donc l'homme meurt une seule fois. Donc tu n'as qu'une seule opportunité de vivre de ce côté de l'éternité. Ici-bas, c'est une seule fois. C'est un passage unique, un privilège exceptionnel que Dieu te donne. Et ce temps que Dieu nous donne de vivre, je ne sais pas si c'est 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans ou 120 ou plus, ce temps, c'est pour nous préparer à l'éternité. C'est pour que chacun l'utilise à bon escient pour s'assurer qu'il s'est réconcilié avec Dieu. Et la seule manière de se réconcilier avec Dieu, c'est la repentance. C'est de reconnaître que tu es un pécheur, que tu as offensé Dieu, que plusieurs fois tu as commis des choses qui ne sont pas bonnes.
tu as fait le contraire de ce pourquoi Dieu t'a envoyé dans ce monde, parce que Dieu t'a créé pour que tu vives en harmonie avec lui, que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et que tu aimes ton prochain comme toi-même. Sincèrement, j'aimerais t'avouer que même moi, nous tous, nous avons failli à ce devoir. Il n'y a personne ici-bas. Aucun être humain n'est parfait. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais péché. Personne ne peut dire que depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui, il a toujours aimé Dieu de tout son cœur, de tout son âme et de toute sa pensée, qu'il a toujours aimé son prochain comme soi-même. C'est une dangereuse illusion que de s'enfermer dans des chimères pareilles. Il est donc de notre intérêt d'être honnête, que chacun de nous reconnaisse que oui, à maintes reprises, j'ai fait fausse route, même ta conscience. J'ai souvent dit que la conscience est la cour suprême que Dieu a placée dans notre cœur. Et tu peux mentir, tu peux faire semblant, tu peux jouer à tout avec les autres, mais dans ton fort intérieur qu'on appelle la conscience, tu sais que par moments, ton propre cœur te reproche de beaucoup de choses. Parce que tu as fait fausse route, parce que tu as commis des erreurs, tu as commis des fautes, des choses que tu n'aurais pas dû faire. Mais il n'est pas tard. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu reconnais donc qu'il t'est arrivé à maintes reprises de faire ce qui n'est pas bien, ne te décourage pas. Le Seigneur y a pensé avant. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu acceptes Jésus et tu lui donnes ton cœur, Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, pour tes péchés, pour nos péchés. Jésus a pris notre place. C'est nous qui devons être crucifiés pour toutes les fautes que nous avons commises, pour toutes les abominations dont nous sommes les auteurs. Mais Jésus, qui n'avait rien fait, qui était innocent, il est mort, lui, juste pour nous les Jésus, juste afin de nous ramener à Dieu. Donc, voici l'opportunité, mon frère et ma soeur, pour toi, de te préparer pour pouvoir entrer dans l'éternité avec joie, en vainqueur. Parce que l'éternité n'aura pas de fin. Et comme nous l'avons dit, c'est maintenant, c'est ton attitude présente qui détermine où tu passeras l'éternité. Soit près de Dieu au paradis, avec les autres élus, avec ceux-là qui t'ont précédé dans la gloire, soit dans l'enfer, c'est-à-dire dans un lieu de tourment, dans un lieu de souffrance, où c'est Satan qui a été réservé initialement pour Satan et ses anges. Mais comme Satan est très rusé, il se déguise en ange de lumière, vient te tromper pour que tu ailles à l'encontre de la volonté de Dieu. Et lorsque tu te comportes ainsi, il sait que tu auras le même sort que lui. C'est pour ça que nous te posons la question, où passeras-tu l'éternité? C'est la question la plus importante qu'un être humain puisse vraiment se poser ici. Parce que toutes les autres choses que nous faisons ici, là, ça a une fin. Ce sont des choses périssables. Nous cherchons de l'argent, nous cherchons des diplômes, le travail et beaucoup d'autres biens terrestres. Mais ce qui est sûr est que le jour où tu vas entrer dans l'éternité, tu ne prendras rien. Tu entreras dans l'éternité sans prendre tes voitures, ni tes maisons, ni de l'argent, ni des vêtements, ni aucun bien. Tu ne prends ni les diplômes. Quand quelqu'un entre dans l'éternité, il ne prend rien. Tu vas dans l'éternité nu comme tu étais venu, même vide comme tu étais venu. La seule chose avec laquelle tu te présenteras devant Dieu, ce sont tes œuvres. Dans Apocalypse, chapitre 14, verset 13, la Bible dit que heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc chacun d'entre nous, quand tu quitteras ce monde, tes œuvres vont te suivre. Si ce sont tes bonnes œuvres, elles te suivront. Si tu as fait de mauvaises œuvres, elles te suivront. Mais sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, personne ne peut dire qu'il n'a fait que de bonnes œuvres depuis sa naissance jusqu'au jour où tu écoutes ce message. Non, nous tous, on a à maintes reprises violé la loi de Dieu. On a à maintes reprises commis des fautes, des choses qui ne sont pas recommandables. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, a prévu un plan de salut pour chacun d'entre nous, pour nous ramener sur le droit chemin. Donc maintenant, il est loisible de décider. Le temps n'a pitié de personne. Je ne sais pas, toi, mais tu as remarqué que depuis un certain temps, il semble que le temps passe plus vite maintenant qu'avant. Il semble que le temps passe plus vite que lorsque nous étions encore des jeunes enfants. À peine une journée a commencé, mais on te dit que voilà, la nuit tombe. L'année qui vient de commencer, on disait bonne année, joyeuse fête, etc. Mais après quelques temps, on nous disait que l'année tire à sa fin, l'année s'achève. Et c'est pourtant la triste réalité. C'est comme ça que ton âge augmente et tu te rapproches de l'éternité. Chaque jour qui passe te rapproche de l'éternité. Tu es plus proche de l'éternité aujourd'hui que tu ne l'étais hier. Et demain, tu seras encore davantage proche de l'éternité que tu ne l'es aujourd'hui. Donc voici le moment. Parfois, une journée s'achève, tu n'as pas terminé ton programme. Tu n'as pas pu faire tout ce que tu avais prévu. Tout cela te montre que nous sommes en route. Nous nous approchons. Nous nous rapprochons. Autant tu vois l'horloge, tu vois l'aiguille de l'horloge, de la montre qui tourne. C'est comme ça
que notre vie est en train de tourner. C'est comme ça que nous nous rapprochons. Donc, maintenant même que tu écoutes ce message, même pendant que tu écoutes ce message, le temps s'en va. Le temps n'a pitié de personne. Le temps ne s'arrête jamais. Que tu travailles ou pas, le temps s'en va. Que tu dormes ou que tu sois éveillé, le temps s'en va. Que tu fasses le mal ou que tu fasses le bien, le temps s'en va. Voici donc la sagesse, c'est que chacun d'entre nous sache que d'un moment là que le glas va sonner, tu as déjà entendu le glas sonner pour beaucoup d'autres personnes. Il y a des gens qui étaient nés avec toi, qui ne vivent plus. Il y en a que tu as connus à l'école, partout, qui ne sont plus. Et c'est comme ça qu'un jour, on parlera aussi de toi, que même toi, tu étais, tu as vécu et tu n'es plus. Voilà pourquoi il est sage maintenant de savoir comment, où iras-tu, où passeras-tu l'éternité. Et comme je l'ai dit, c'est maintenant que tu dois préparer ton entrée dans l'éternité, sachant que après la mort, il n'y a plus de repentance, il n'y a plus moyen de se convertir, de changer. Non, c'est maintenant. L'écriture est claire et sans équivoque là-dessus, que le jour de ta mort, c'est-à-dire que tout est clôturé, c'est la fin et tu ne peux plus rien. Tu continues seulement sur le chemin que tu avais choisi. Donc c'est une question inéluctable que chacun doit se poser, que où passerai-je l'éternité? Parce que nous voyons comment tout passe autour de nous, tout s'effondre. Rien, le temps passe à une vitesse vertigineuse. C'est comme si vraiment, le temps ne se soucie de personne, le temps n'a pitié de personne. Donc c'est maintenant le moment favorable pour chercher quelle sera ta destination finale, hein, lorsque tu quitteras ce monde. Dans Deutéronome chapitre 30, du verset 15 au verset 19, Deutéronome chapitre 30, du verset 15 au verset 19, le Seigneur dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, le mal et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Donc Dieu a mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et c'est à toi de choisir. Donc il n'y a que deux issues, je le répète. Il n'y a que deux issues quand on quitte ce monde. Il n'y a que l'enfer et le ciel. Il n'y a que le paradis et les tourments. Il n'y a pas une troisième voie, il n'y a pas de voie médiane. Quelqu'un ne peut pas dire que je suis neutre, bon, je ne sais. Non, c'est maintenant que tu dois te préoccuper que comment est ta relation personnelle avec Dieu. Si tu résistes à cet appel, ce n'est pas sage de ta part parce que demain ne t'appartient pas. Très souvent, tu dis, je vais voir après, je vais réfléchir là-dessus plus tard. Qui te dit? Tu n'es pas sûr que tu auras encore l'opportunité d'écouter l'évangile comme maintenant. Et même si tu l'écoutes, tu n'es pas sûr que ta conscience, ton cœur, ton âme seront bien disposés comme en ce moment où tu écoutes ce message. Donc voici l'occasion favorable pour toi de faire ton choix, le bon choix en acceptant Jésus-Christ. Parce que tu es déjà au seuil de l'éternité. Et même pour toi qui as accepté Jésus, pour toi qui es chrétien, toi qui as déjà donné ta vie au Seigneur, toi qui es né de nouveau, ce message aussi t'interpelle parce que Jésus nous a parlé de la parabole des 10 vierges dans le livre de Matthieu chapitre 25 du verset 1 au verset 13. Il a parlé des 10 vierges qui attendaient l'arrivée de l'époux, dont toutes étaient conscientes qu'elles sont un époux et sont fiancées à quelqu'un qui viendra les enlever. C'est vrai, tous les chrétiens parlent de la seconde venue de Christ, tous les chrétiens pensent à l'enlèvement, mais certains ne le font pas de la bonne manière. C'est ce que Jésus a dit, qu'il y avait 5 vierges folles et 5 sages. Les sages sont celles qui, en attendant l'arrivée de l'époux, avaient pris de l'huile dans leur lampe, sachant que si l'époux arrive pendant qu'il fait son, elles pourront allumer leur lampe et aller à sa rencontre, étant éclairées par la lumière de leur lampe. Les folles, par contre, n'avaient pas pris de l'huile dans leur lampe. Et malheureusement pour elles, lorsque l'époux est venu, c'était à minuit, il était déjà trop tard, il faisait sombre, elles se sont réveillées, toutes, nous allons tous ressusciter lorsque le Seigneur viendra, mais les uns ressusciteront pour la honte, pour la souffrance, pour les tourments, d'autres ressusciteront pour la gloire, ceux qui auront été sages. Donc, ceux qui ne se contentent pas juste du nom de chrétien, parce qu'aujourd'hui, c'est très facile, chacun je suis né de nouveau, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis chrétien depuis tel nombre d'années, mais lorsqu'on observe ta vie, lorsqu'on regarde ton comportement, en réalité, c'est ton comportement qui doit dire si tu es chrétien ou pas. On reconnaît un chrétien par son comportement, ce sont tes bonnes habitudes, c'est ta manière de vivre, ta manière d'agir qui montre ton identité spirituelle. Or, aujourd'hui, beaucoup font l'apparence, beaucoup font semblant d'être chrétiens. Lorsqu'ils sont en public, ils affichent un comportement de chrétien. Lorsqu'ils sont en privé, ils font le contraire. C'est ça ce que veut dire être une vierge folle. Ça dit, Jésus connaît ton comportement. Rien, tout est nu à découvert devant lui. Rien n'est caché devant Dieu. Donc, tous les hypocrites ne seront pas enlevés. C'est lorsque le Seigneur Jésus reviendra.
Bien qu'ils vont clamer que Seigneur, n'est-ce pas, j'étais avec toi, n'est-ce pas, j'allais à l'église tous les dimanches, n'est-ce pas, je chantais les cantiques, le Seigneur dira, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Donc, même toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, prépare-toi à entrer dans l'éternité en menant une vie digne de l'évangile, en gardant la parole de Dieu, en restant fidèle, parce que l'heure est vraiment avancée. Et Dieu, dans sa miséricorde, est en train de prolonger nos jours. Même cette journée que nous avons eue aujourd'hui à vivre, c'est une journée de prolongation, c'est-à-dire que chacun de nous est déjà trop vieux pour mourir. Il y a des gens qui sont morts avant ton âge, qui n'avaient pas atteint l'âge que tu as aujourd'hui avant de mourir. Donc Dieu t'accorde comme ça un bonus pour que tu puisses te ressaisir et arranger ta relation avec lui. Donc ne remets pas ton salut à demain, car comme je l'ai dit, demain ne t'appartient pas. Le seul moment dont tu es sûr, c'est maintenant. Voici le moment favorable. C'est maintenant l'heure du salut. C'est maintenant l'heure de prendre les grandes décisions. De dire, j'ai assez tergiversé, j'ai assez hésité, j'ai assez tourné en rond, j'ai assez remis à plus tard. Maintenant, je me décide, je vais donner ma vie à Jésus. Donc fais du bien à toi-même. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur sait que tu es fatigué de péché, fatigué du mensonge, du vol, de l'adultère, fatigué de la prostitution, de la débauche, fatigué de la masturbation, fatigué de toutes ces abominations qui sont devenues, ces péchés que les hommes modernes appellent le plaisir, alors que cela mène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus sait que tu es fatigué. Le Seigneur sait qu'à mettre le prix, tu as pris la décision d'abandonner ces vices et tu n'as pas pu t'en sortir parce que l'homme ne peut pas se sauver soi-même. L'homme ne peut pas laisser le péché par ses propres forces. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Si quelqu'un pouvait se sauver seul, si un seul être humain était à mesure de payer le prix de son salut, Jésus ne serait plus venu mourir sur la croix. Donc Dieu a vu notre misère, notre incapacité. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il se substitue à nous, qu'il prenne notre place sur la croix, qu'il subisse le châtiment, la punition que nous méritions à cause de nos forfaits et qu'il nous ouvre ainsi la porte du pardon. Donc la grâce de Dieu est à ta disposition maintenant. Le Seigneur est prêt. Si tu regardes le ciel, c'est que c'est toi qui l'as voulu. Si quelqu'un va en enfer, ce n'est pas parce qu'il a péché. Non. Tous ceux qui iront au ciel, ce sont des pécheurs, mais qui, après avoir péché, se sont repentis et ont donné leur vie à Christ. Et tous ceux qui vont en enfer, ce n'est pas parce qu'ils ont péché qu'ils vont en enfer, c'est parce que, bien qu'ayant péché, ils ont refusé de se repentir de leur faute. Ne sois pas de cela, mon frère, ce ne serait pas bien. Christ a payé le prix pour toi, pour que tu puisses éviter cette perte irréparable, parce que l'éternité loin de Dieu est une chose irrémédiable, ça veut dire que c'est comme ton sort est scellé définitivement, révolu, rien ne peut plus y changer, pas seulement pour aujourd'hui, ni pour demain, ni dans 100 ans, ni dans 1000 ans, parce que l'éternité, donc la porte de la grâce est encore ouverte pour toi maintenant. Voici le moment, mais sache que bientôt il sera trop tard et tu ne pourras plus rien, Si tu es sage, prends un nouveau départ maintenant, donne ta vie à Jésus, réconcilie-toi avec Dieu et tu seras avec cela, tu seras heureux d'entrer dans l'éternité avec joie, sachant que tu vas retrouver nos patriarches, tu vas retrouver tous les élus, tous les saints qui nous ont précédés dans la gloire, tous ceux-là qui ont servi Dieu avant nous. Nous allons ensemble célébrer l'Éternel. Nous passerons toute notre vie avec les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, à dire Saint, Saint, Saint est le nom de l'Éternel, car la terre entière est remplie de sa gloire. Oui, l'unique activité qui aura cours au ciel, c'est la louange, c'est l'adoration. On passera le temps au ciel à louer Dieu, à l'adorer, le célébrer, le magnifier comme le font les anges. Mon frère et ma soeur, j'aimerais te poser encore cette question pour la dernière fois avant que nous nous séparons. Où passeras-tu l'éternité? As-tu l'assurance de la vie éternelle? Si la dernière sirène sonnait pour toi, si vraiment le Seigneur te rappelle à lui aujourd'hui, as-tu la certitude, as-tu vraiment la conviction profonde et une conviction basée sur la parole de Dieu, non pas une foi illusoire, as-tu la conviction profonde que tu entreras dans l'éternité en allant près de Dieu? Ou bien, si tu n'es pas sûr, si tu hésites, il y a le moindre doute qui plane là-dessus, je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Prends soin de mettre ta vie en ordre. Prends soin maintenant de te réconcilier, de demander pardon au Seigneur. Il n'est pas tard. La porte de la grâce est encore ouverte pour toi, mais bientôt, l'heure du jugement sonnera et il ne pourra plus être possible d'y échapper. Sois sage. Profite de cette opportunité, que ce message t'aide, que la grâce de Dieu te localise par ce petit message pour te conscientiser, pour te réveiller du sommeil, pour t'amener à sentir ta misère et à revenir très rapidement comme l'enfant prodigue, quel que soit ce que tu as subi comme conséquence du péché, reviens, Dieu t'attend, il te tend les mains, il est prêt à te recevoir
pour que tu entres dans l'éternité avec joie pour résider avec lui pour toujours. Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Le choix te revient. Que Dieu te bénisse par cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.